Dans un monde rempli de distractions et de tentations, où les forces du mal rôdent sans cesse, nous avons tous besoin de protection divine pour rester sur le droit chemin. Shaitan, le diable, cherche continuellement à nous égarer et à nous éloigner d'Allah. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 7 armes spirituelles que l'islam nous enseigne pour repousser les ruses de Shaitan et renforcer notre foi. Ces armes, simples mais d'une puissance incroyable, sont à notre portée. Ensemble, nous allons explorer comment les utiliser dans notre vie quotidienne pour rester ferme face aux tentations du mal. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de liker la vidéo pour soutenir ce travail et rester informé de nos prochains contenus bénéfiques. Premier, demander la protection d'Allah. La première et plus puissante des armes est de demander la protection d'Allah. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné des moyens de nous protéger des ruses du diable. Dans le Coran, il nous dit « Lorsque tu lis le Coran, demande protection contre Satan le lapidé ». Chaque jour, il est essentiel de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé ». Cette simple invocation est comme un bouclier spirituel qui nous préserve des tentations de Shaitan. En récitant cette invocation, nous reconnaissons qu'Allah est notre protecteur ultime et que nous avons besoin de sa guidance. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a enseigné de répéter cette phrase avant de faire quoi que ce soit d'important, surtout avant de réciter le Coran ou de prier. Cela nous rappelle aussi que le diable ne peut avoir aucun pouvoir sur nous tant qu'Allah nous protège. Deuxième, les sourates protectrices. Le deuxième outil essentiel dans notre lutte contre Shaitan est la récitation des sourates protectrices, en particulier Al-Falaq et An-Nas. Ces 2 sourates courtes du Coran, que nous récitions souvent, sont des armes puissantes contre les mauvaises influences, qu'il s'agisse de jalousie, de sorcellerie ou des tentations du diable. Al-Falaq nous demande de chercher refuge auprès d'Allah contre tout mal qui pourrait nous toucher, qu'il vienne des créatures, de l'obscurité ou des envieux. An-Nas, quant à elle, nous invite à demander la protection d'Allah contre les tentations sournoises de Shaitan qui essaient de semer le doute et l'anxiété dans nos cœurs. Il est recommandé de réciter ces 2 sourates 3 fois le matin et 3 fois le soir. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, les récitait régulièrement pour se protéger. Troisième, la louange et les invocations. La troisième arme est la louange constante d'Allah. Louer Allah à travers des invocations comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah et Allahu Akbar, Allah est le plus grand, illumine notre cœur et affaiblit l'influence du diable. Shaitan déteste voir les croyants se souvenir d'Allah, car cela le fait fuir. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » gloire à Allah et à lui la louange, 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Ces invocations, si simples à prononcer, agissent comme une purification spirituelle. Plus nous nous souvenons d'Allah, plus notre cœur est apaisé et renforcé contre les attaques de Shaitan. Quatrième, contrôler la colère. La colère est l'une des émotions que Shaitan utilise pour semer la discorde et nous égarer. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a mis en garde contre les dangers de la colère. La colère vient de Shaitan, alors éteignez-la par l'eau. Lorsque nous ressentons la colère monter, nous devons nous souvenir de ce hadith et chercher à nous calmer. L'une des meilleures façons est de demander refuge à Allah. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient bien sur lui, a également conseillé de faire les ablutions, de changer de position, s'asseoir si nous sommes debout, s'allonger si nous sommes assis, et de garder le silence pour éviter de dire ou de faire quelque chose que nous pourrions regretter plus tard. En contrôlant notre colère, nous fermons une des principales portes que Shaitan utilise pour pénétrer nos cœurs. 5. Garder son regard et sa parole pure. Shaitan exploite souvent nos sens, en particulier le regard et la parole, pour nous égarer. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Le regard est l'une des flèches empoisonnées de Shaitan. Abaisser son regard face à l'indécence et aux choses illicites est une arme contre le mal. Cela protège notre cœur des désirs qui pourraient y naître. Chaque fois que nous fermons nos yeux aux tentations, nous fermons une porte par laquelle Shaitan pourrait nous corrompre. De même, nos paroles doivent être contrôlées. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Quiconque croit en Allah et au jour du jugement doit dire du bien ou se taire. » Nos paroles peuvent semer la discorde ou elles peuvent être un moyen d'apporter la paix. Surveiller notre langage est une forme d'adoration qui éloigne Shaitan. Sixième, éviter les lieux du mal. Shaitan aime s'installer dans les lieux où les péchés sont fréquents.
en évitant ces lieux, que ce soit des endroits de distraction, des rassemblements où règne la désobéissance à Allah, ou des lieux où les cœurs sont éloignés de l'adoration. Nous nous protégeons. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a conseillé d'éviter les mauvais environnements pour garder notre foi intacte. Être entouré de bonne compagnie, fréquenter les mosquées et les cercles de rappel, et choisir des endroits qui nourrissent notre âme est un moyen de rester loin des influences de Shaitan. 7. La prière et l'humilité. La prière régulière est sans doute notre plus grande arme contre Shaitan. Elle est le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Le diable ne peut pas s'approcher d'une personne en prière ». La prière pratiquée avec sincérité et dévotion est un refuge quotidien. Mais au-delà de prier 5 fois par jour, il est important de prier avec humilité et concentration. L'humilité dans la prière signifie reconnaître notre dépendance totale envers Allah. Shaitan ne peut rien contre un cœur humble, car il sait que la personne qui se prosterne sincèrement devant Allah est hors de sa portée. Ces 7 armes sont tes défenses quotidiennes contre Shaitan. Utilise-les constamment et avec conviction, car elles te rapprochent d'Allah et te protègent du mal. Que la lumière d'Allah te guide toujours sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.